parler. Nous sommes dans notre cabinet, il ne faut pas parler. Et vous êtes des députés. Nous avons affaire avec notre collègue. C'est les bureaux du peuple. C'est les bureaux de la population. C'est bon. On écoute. Non, on entend d'abord le caméraman. Pour les images, on a besoin des images. Ok. Et pourquoi il ferme les bureaux? Il ferme, il fouille. Il fouille la pétition. Non, il devrait attendre la pétition. Non, ça va être déposé. On vient de faire recours à la justice. C'est la justice qui va déposer. Vous avez déposé aujourd'hui auprès des huissiers. Aujourd'hui, avec les huissiers. Nous sommes avec les huissiers. Nous sommes avec. Nous sommes accompagnés par les huissiers. Aujourd'hui. Pourquoi il fouille la pétition? Moi, je me demande. D'ailleurs, il avait accepté qu'il y a une pétition. Lui-même, il avait dit s'il y a une pétition, il peut même signer. Non. Oui, clos, c'est pour demander pardon, pour passer aux aveux. Et vous n'en voulez pas. Vital Kamerhe va partir et nous sommes dans la procédure. C'est ici le huissier. Entrez, président. Qu'est-ce que vous faites de pardon? Quand quelqu'un tue, il demande pardon, la justice le laisse. Donc ici nous continuons. Le pardon prouve qu'il a détourné les fonds de l'Assemblée nationale. Donc nous continuons avec notre... Non, non. Qu'est-ce qui vous inquiète, honorable? Qu'est-ce qui vous inquiète? Non. Il n'y a personne. Vous attendez toujours le dernier scénario. Alors, non, ça recevoir la pétition qui serait. Donc vous avez tenu quand même à déposer la pétition. On la déposera. Honorable, il y a quand même de mamans, de mères qui sont là pour venir déposer la pétition. Honorable, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Honorable, apparemment le bureau là-bas s'est fermé pour déposer la pétition. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Nous pouvons dire que c'est faire enfreint à la démocratie. Le bureau actuel a été élu par voie démocratique. Les députés que nous sommes toutes les deux députés du Grand Équateur, nous sommes unis, avons apposé notre signature à cette pétition, comme 258 autres, pour un nombre de 260 signatures. Et nous regrettons que les vieilles pratiques refassent surface. Alors nous parlons de démocratie, alors nous parlons de séparation des pouvoirs. C'est ce que nous pouvons vous dire. Nous leur avons accordé notre confiance, à plus de 260 signatures, et nous la leur retirons de la même manière, par voie démocratique, sans tambour, sans trompette, sans triomphalisme. Est-ce que ce n'est pas complètement en retard que les bureaux sont fermés, bien on l'a fait expressement? On ne voudrait pas prêter des intentions aux uns et aux autres qu'ils n'ont peut-être pas. Nous constatons, nous sommes tous politiques et en politique il n'y a pas de hasard. Merci beaucoup. Nous sommes venus déposer les pétitions contre le membre du bureau présidé par Vital Kamerhe Wakamingine. Nous avons recueilli les signatures des honorables députés pour le président Vital Kamerhe. Nous avons recueilli 262 signatures. Donc nous avons dépassé largement les seuils demandés par notre règlement, parce que pour un président de l'Assemblée, le seuil de la majorité est de 125 signatures. Nous sommes au-delà et nous avons la majorité maintenant absolue contre le président, parce que la majorité absolue c'est 250 plus 1. Maintenant nous sommes au-delà des 250, nous sommes dans le 262. C'est-à-dire l'honorable président Vital Kamerhe n'a plus la majorité dans la chambre basse. Et nous sommes venus déposer la pétition pour les destituer pour incompétence. Il a demandé pardon de l'humanité. Cela ne vous suffit pas? Monsieur
Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que qui s'excuse s'acquise. Il doit savoir que nous ne pardonnons pas. Nous continuons avec notre procédure législative parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différentes questions. Je vous remercie. Merci. Comment expliquer? Mais c'est à nous dire face. Mais c'est à nous dire face. Si trop Mamoutou, ni comme Nyumba à faire play. C'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Si t'as rentré, si t'as rentré, si t'as rentré, vous dites à nous, si t'as rentré, je vous dis franc, l'espace Swahili, il y a 226 députés, il n'est pas le seul. Je vous dis, il n'est pas le seul. Je peux vous dire que vous avez cette députés. L'honorable député est populaire là-bas, monsieur. Kama unawaza vile leo, katala communauté yako tuna wasema kitu. Katala baba yako. Katala basi baba yako. Nous, depuis l'année 2018, nous nous sommes battus derrière nos leaders de l'Est et l'honorable Vital Kamerhe. Il nous avait dit choisir pour le chef de l'État Antoine Félix Tshilombo pour la stabilité du pays, pour le développement de la RDC. Et nous étions tous venus derrière le président de la République, Antoine Félix Tshilombo. En 2023, nous étions encore venus derrière le chef de l'État. Et jusqu'à présent, à l'Est, moi je suis des fils. Mon origine, moi je suis des fils. Quand vous attendez les Yakutumba, moi je suis de l'origine des Yakutumba. Nous soutenons la politique du chef de l'État pour défendre l'Est de la RDC, accompagné avec son homologue et son allié Vital Kamerhe. Mais nous regrettons pourquoi est-ce que Bin voulait revenir comme notre fils de l'Est. Au lieu de plaider pour l'essentiel de ce qui concerne notre Est, mais lui il voit faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale actuelle parce qu'il est gouverneur dirigé par celui qui était son chef de parti politique. C'est ça l'essentiel. Et pourtant on nous tue chaque jour. Donc on n'a pas de paix. Nous sommes plus que même des esclaves. Donc nous demandons au chef de l'État, en tout cas comme nous ces électeurs, depuis 2018 jusqu'à 2023, que cette motion ne puisse pas avoir lieu. C'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions. Donc il met fin sur cette motion. Que M. Bin nous l'attendons en 2028. Il ira encore postuler là-bas. Il va faire la campagne là-bas. Nous lui attendons là-bas. Que le chef de l'État nous aide, nous les gens de l'Est. C'est nous qui souffrons, nous.
nos mamans, nos jeunes filles, nos papas, ils souffrent, nous souffrons tous. Nous, on s'adresse aux députés motionnaires. Et les députés motionnaires. Aux députés motionnaires qu'on se mette ensemble pour la recherche de la paix, l'unité de notre pays. Les rebelles, ça ne se trouve pas dans l'Assemblée nationale ou du Sénat. Les rebelles, ça se trouve à l'est de la République. C'est pour cela que nous demandons, nous comme de l'espace Swahili, de se mettre ensemble pour combattre l'ennemi. Notre ennemi, c'est l'M23 et le Rwanda et l'Ouganda. Ce ne sont pas des choses à cacher. Mais il n'y a pas le bureau de l'Assemblée, où est le bureau du Sénat, où est le Premier ministre. Non. Nous savons que nous tous, nous accompagnons les chefs de l'État. Et on ne peut pas accompagner les chefs de l'État entre des s'entremanger comme ça. C'est pour cela que nous demandons aux députés motionnaires de mettre de l'eau dans leur verre. Attendons d'abord que la paix revienne dans notre pays. On peut arranger les choses dans l'interne. Pas à cette occasion-là qu'on est en train d'être victime aujourd'hui, qu'il peut aussi profiter de mettre des troubles dans des institutions du pays. C'est pour cela que nous demandons au chef de l'État. Si le chef de l'État réellement, il aime ce pays, réellement, comme il est le fils du pays, on a donné notre soutien à 190%, surtout dans notre communauté. Nous le demandons, une fois de plus, chef de l'État, écoutez la voix de l'espace Swahili, de nous rejoindre à nous pour amener la paix dans notre pays. Aujourd'hui, la communauté de l'espace Swahili, nous sommes victimes pendant 30 ans. Plus de 30 ans, nous sommes des victimes. Nous avons perdu plus de 10 millions de morts. Alors que Mbindule aujourd'hui est en train de faire. Moi, je m'adresse à lui parce que j'avais parlé avec lui sur téléphone. Je lui ai laissé des messages pour lui demander pourquoi ça. Pourquoi on peut, s'il y a un problème, toi, avec ton frère, pourquoi vous voulez faire entrer tout notre pays dans votre affaire? Allez parler avec votre frère et trouver votre solution. Et laisser les institutions en paix. Mais aujourd'hui, le député motionnaire, d'où il fait partie, notre camarade Mbindule, il ne voulait pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voulais lui parler ici. Et ses camarades députés motionnaires, ils voulaient m'arracher, dire qu'eux aussi peuvent me tuer. Donc ces députés motionnaires, ce sont eux les rebelles. Parce qu'ils vont tuer une population qui voulait parler de ceux qui... Si on comprend bien, les députés de l'Est sont prêts à trouver la solution pour la paix. Bien sûr, bien sûr. Et nous tous, quand nous étions venus ici aujourd'hui, c'est pour accompagner les institutions du pays, de voir comment les messages doivent se passer dans l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, il avait martelé sur cette question. Il a dit qu'il va traiter ce dossier parce que c'est un dossier parlementaire. Il ne peut pas cacher ça. Et s'ils ont mis les griefs dans leur pétition, ils vont traiter ça dans leur bureau. Mais ce n'est pas pour déstabiliser les institutions du pays. Si vous déstabilisez les institutions du pays, est-ce que vous pouvez nous dire et nous assurer que vous êtes en train d'accompagner les chefs de l'État? Là, nous vous disons non. Au nom de la communauté de l'espace Swahili, nous réaffirmons notre soutien. Nous réaffirmons notre soutien total au chef de l'État. Nous demandons l'unité et la cohésion pacifique.